France Inter. मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। Et Kevin, nous sommes d'abord au Pakistan, qui a un nouveau Premier ministre. Oui, Shehbaz Sharif, 72 ans, il a prêté serment aujourd'hui devant le président et les députés qui l'ont élu hier. C'est l'issue d'une séquence politique tourmentée au Pakistan. Sharif arrive au pouvoir grâce à une coalition baroque entre son parti et son rival historique, accord conclu pour empêcher le parti d'Imran Khan de gouverner. Les candidats soutenus par l'ancien Premier ministre, renversé il y a 2 ans et aujourd'hui en prison, sont pourtant les plus nombreux à l'Assemblée nationale depuis les élections du 8 février, contre lesquelles ils ont déposé des recours, affirmant qu'elles ont été manipulées par l'armée très influente dans le 5e pays le plus peuplé du monde, le parti d'Imran Khan, qui vient d'ailleurs d'apprendre que certains de ses députés vont perdre leur siège. On attendait plutôt le frère de Shehbaz, Nawaz Sharif, le Premier ministre à 3 reprises, est rentré récemment en grande pompe de 4 ans d'exil à Londres. Shehbaz a d'ailleurs commencé son discours hier en le remerciant de l'avoir choisi pour le poste, c'est dire son influence. Nous voici en Inde, avec les conclusions d'une enquête. Celle sur l'accident ferroviaire qui a fait 14 morts et plus de 50 blessés le 29 octobre dernier. 2 trains entraient en collision dans l'Andhra Pradesh, au sud du pays. On connaît maintenant la raison. Le conducteur d'un de ces trains et son second étaient en train de regarder un match de cricket sur un téléphone. C'est ce que dit le ministre des Transports. Ainsi distraits, ils n'ont pas vu les signaux qui indiquaient qu'ils ne devaient pas continuer leur route ce jour-là. En effet, l'Inde jouait face à l'Angleterre dans le cadre de la Coupe du Monde de cricket, le sport le plus populaire dans le pays. Une rencontre suivie par des centaines de millions de téléspectateurs. Les 2 conducteurs sont morts dans l'accident. Le ministre indien des Transports a précisé, je cite, que des systèmes capables de détecter de telles distractions étaient en train d'être installés dans les trains, alors que les accidents de ce type sont plutôt fréquents en Inde. Et puis nous voici aux États-Unis pour une drôle d'invasion. Oui, il y a la météo très capricieuse en ce moment outre-Atlantique. La Californie vit sous un puissant blizzard depuis plusieurs heures. Un peu plus à l'est, dans l'Utah, la neige a commencé à tomber, mais ce n'est pas ça qui a perturbé les habitants de South Jordan, dans la banlieue de Salt Lake City. Non, ce sont les tumbleweeds. Les Québécois appellent ça les virevoltants. Vous savez, ce sont ces boules de branches sèches typiques du Far West que l'on voit traverser les villes désertes dans les westerns. Eh bien, à cause du vent fort ce week-end, des milliers de ces tumbleweeds ont été poussés du désert jusqu'en ville, envahissant les routes, recouvrant les voitures, s'empilant devant les portes des maisons, formant des tas jusqu'à 3 mètres de haut parfois. C'est plus gênant que dangereux. Il a fallu sortir les tractopelles tout de même pour tout ramasser. Le truc, c'est que partout où elles voyagent, ces plantes dispersent leurs graines et gagnent donc du terrain. Ça pourrait donc se reproduire. Ça donne quand même envie d'avoir un très long manteau, un chapeau et un fusil à canoncier. Pour faire un duel. Exactement. Allez Kevin, merci beaucoup. À demain.